Comment on se retrouve, Meji? Bah en fait, je relance directement parce que j'avais envie. Je me sens bavard. Je me sens bavard aujourd'hui. Enfin, ce soir, cette douce soirée du 23 mai 2025. 6. Ouah, j'ai dit 2025, je suis vraiment déphasé. Euh... Tiens, déjà, je vais nous approcher comme ça. Voilà, on va être un peu plus cordial entre nous. Je vais laisser le micro comme ça. En fait, attends, le focus se met pas sur ma tête. Voilà, là, c'est ma tête là. Ouais, ouais, c'est pas. Je voulais parler de quoi? Je voulais parler de... Ah ouais, musique un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de musique. Alors en ce moment, je suis dans une phase déphasée. En fait, je suis actuellement en écoute totale de McGee, MKG. Moi, je disais MKG au début, mais j'ai appris que c'était McGee que ça se disait. Qui est un petit artiste dans la sphère alternative. Ok, ok. Est-ce que c'est le propos? Ouais, en vrai, c'est le propos. Du coup, en gros, c'est... ouais, genre en ce moment, je me la tue à ça. En gros, c'était le petit album que j'avais téléchargé pour mon voyage là, dans l'avion. Et je m'en battais les couilles que. Bah, en réflexion à la vidéo, je sais même pas comment elle s'appelle, la vidéo où je parle du fait que j'associe les musiques à des moments, à des souvenirs, des trucs. Je me suis dit, vas-y, je m'en bats les couilles. En fait, maintenant, je trouve ça tellement morose, tellement monotone la vie, que toutes les musiques, je les prends pour ce qu'elles sont, alors que j'aimerais les prendre pour ce qu'elles représentent pour moi au final. Maintenant, je m'en bats les couilles si elles me représentent des choses que j'aime pas et je peux me gâcher la musique ou quoi. Je m'en bats les couilles. Actuellement, j'ai envie de redonner vie à la musique comme elle avait vie à l'époque pour moi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je m'en bats les couilles, je vais l'écouter, je vais peut-être me gâcher l'artiste, c'est horrible hein, de dire ça, mais c'est un peu ce qui se passe. Du coup, à l'écouter dans l'avion et le rappeler, m'associer souvenir à quelque chose de très différent de ma vie au quotidien, tu vois. Ok, c'est long, on n'avance pas dans cette vidéo, c'est chiant, avance! Du coup, ouais, j'étais à fond sur lui. En fait, c'est un mec il y a un seul son que j'écoute de lui depuis un an et demi, enfin depuis 2 ans, un truc comme ça. Et j'ai toujours dû écouter l'album. Et je l'avais écouté il y a un an. J'ai écouté son dernier album, Two Stars and The Dream Police, un truc comme ça. C'est un truc comme ça. J'écoute cet album une première fois, je me prends rien, aucun son. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dans la tête à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passait dans ma vie pour qu'il y ait absolument aucune honte qui rentre dans ma tête. Alors qu'en fait, cet album est un chef-d'œuvre, mais chef-d'œuvre incontesté. C'est grandiose. Du coup, ouais, je le réécoute là, du coup, dans l'avion. Je prends un kiff monumental à l'écouter, cet album. Je like beaucoup de sons. Je me dis tellement que, en fait, j'aime pas les albums où je like trop de sons parce qu'en fait, quand je vais aller dans mes likés, parce que moi j'écoute par mes likés, quand je vais aller dans mes likés, je vais avoir tendance à skip l'album parce que c'est un trop gros mood d'un coup dans la gueule à se prendre. Ça m'est arrivé récemment là avec l'album de Kid Cudi. Comment il s'appelle cet album? Passion, Pain and Demon Slaying. Album que je n'avais jamais écouté de Kid Cudi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un classique, c'est incroyable, c'est un no skip. Et là, j'ai liké beaucoup de sons, pareil, j'ai liké beaucoup de sons. Mais du coup, bah là, du coup, c'est pas ce qui arrive au final. Bah, je suis content parce que je les écoute beaucoup, ces deux albums. Mais à l'époque, quand ça m'arrivait de trop kiffer un album, de trop liker des sons, et ben en fait, c'était un trop gros bloc qui se passait dans ma playlist. Et du coup, ça me lassait très vite. Et j'écoutais plus ces sons au bout de très peu de temps. Et donc, c'est chiant. T'as pas envie que ça arrive. Et du coup, ouais, non, là, c'est pas ce qui arrive. Je suis content, c'est très cool. Et du coup, ouais, Oh putain, je vais faire une vidéo sur l'album de Drake. Je sais pas si j'ai assez pour faire une vidéo, mais enfin, je vais juste en parler. Peut-être que je vais en parler dans celle-là parce que je parle de musique dans tous les cas. Donc j'en parlerai à la fin, dès que j'aurai fini sur ça. Et du coup, ouais, j'ai écouté McGee. Je prenais mon pied totalement. Et en fait, du coup, je commence à m'informer. Et je regarde une vidéo de Maxime. J'adore ce youtubeur. Je trouve que c'est dommage qu'il perce pas, le pauvre. Parce que je trouve qu'il fait du très bon contenu. En plus, il les interviews. Il a interviewé Jordan Ward. Il a interviewé. Enfin, je sais pas, il a des gros noms. Enfin, des gros noms dans la scène que je vais écouter, tu vois. Et ça me rend fou parce qu'il fait plein de vidéos. Il fait plein de vidéos, je trouve, de bonne qualité quand même. Tu vois, c'est cool le taf qu'il propose. Et il a pas tant de vues que ça. Il est moins connu que moi. Qui suis-je? Oh! Attendez, je reviens. I'm coming back. J'arrive. C'est le call de la Madre. Ouais, du coup, putain, on a dû voir que je suis en caleçon parachute. La honte. Non, du coup, ouais, je regarde sa vidéo.
et j'apprends plein de trucs, c'est super intéressant. J'apprends que, du coup qu'il est très en collaboration avec Dijon. Dijon, un artiste, bah pareil, de la scène alternative, un peu caché, mais au final, alors c'est ça qui est fou, quand j'étais en voyage en Malaisie, dans un shop random, un truc mais inconnu, il passait du Dijon. Il passait quoi? Il passait pas Eni? Non, bah non, c'est trop triste. Non, il passait pas Eni, il passait un son d'Absolutely. Et j'étais en mode, mais putain, c'est une dinguerie, je n'ai jamais entendu Dijon autre part que dans mes écouteurs, et je l'entends dans un magasin, mais en Malaisie, c'est trop bizarre. Et du coup, j'étais content, et ouais, du coup, les deux sont très liés. Et justement, j'ai regardé après le film Absolutely, donc en gros, c'est juste ils font l'album en live, et la vidéo est géniale parce que bah, ils sont trop forts, quoi. Et du coup, McGee est dedans. Et putain, c'est un truc de ouf comment il est fort. Et donc c'est un mec qui fait full guitare, bah, il a son son à lui et je trouve ça génial que son album, en fait, t'as l'impression que c'est l'impression que j'avais sur la première fois que je l'écoutais, c'est l'impression que tous les sons sont le même son. Parce qu'en fait, il a sa sonorité, il a son univers, il a son ambiance. Bon là aujourd'hui, je vais écouter, c'est super péjoratif ce que j'ai dit, mais en vrai, c'est pas du tout le cas. Genre vraiment, c'est parfait, c'est trop bien comme album. C'est vraiment, il y a de la diversité, mais en fait, il garde une patte qui est à lui et les mêmes. Bah en fait, c'est sa guitare qui, mais juste est grandiose. Et j'ai découvert un truc très récemment, du coup aussi, qui m'a rendu un peu fou. Justin Bieber, il a sorti un album il y a pas longtemps qui s'appelle Swag. Il faut que je l'écoute en entier. Mais il y a juste un son que je me prends, c'est Daisy, que tout le monde s'est pris. Je crois qu'il est très connu sur TikTok et tout, je sais pas. Honnêtement, je m'en fous. Moi, j'écoute dans mon coin et je kiffe, j'adore ce son. Il est génial. Et c'est une guitare, parce qu'en fait, pourquoi j'aime ce son? Il y a une guitare dans ce son qui est mais grandiose. Quand il démarre, c'est grandiose. Qui fait cette guitare? Maggie, mais putain. En fait, Justin Bieber est en train d'aspirer toute l'âme de Maggie, enfin tout son sang. Et en vrai, j'ai envie de dire tant mieux pour lui parce que ça veut dire que bah, il s'en sort bien. Il fait un album. Je crois qu'il est en production sur beaucoup des sons de l'album. Si je me dis pas de bêtises, hein, c'est ce que je suppose, hein, parce que je n'en sais rien en vrai. Je n'en sais rien. Et du coup, je suis trop content. Ça me fait plaisir. Mais en même temps, j'aimerais bien un taf solo aussi parce que là, son dernier album date de 2024. Et ceux d'avant, il date d'avant, il y a longtemps, je crois. En fait, je dis n'importe quoi, je crois. Je confonds avec quelqu'un d'autre. Je ne sais plus qui, mais je confonds avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est génial. J'adore cet album, là, l'album qui a sorti. Et du coup, j'ai écouté son premier album, qui est pareil, génial aussi. Vraiment, il y a des. En tout cas, il y a deux sons que je me prends. C'est CZ, genre un C et un Z. Euh, j'ai vraiment. Mais la première fois que je l'ai écouté, tu sais, j'avais une érection à la Amine Hugo. Genre, c'est une dinguerie ce que j'entendais. CZ et. Attends, je dois la voir là. Dimeback, bah, qui est du coup qui est le plus connu de l'album, il me semble. Donc l'album il s'appelle A Museum of Contradiction. Pareil, génial, vraiment trop fort ce mec. Je suis choqué, honnêtement, je suis trop content. J'aime trop redécouvrir des têtes comme ça. J'ai l'impression que la musique n'est pas morte, l'âme existe encore et je suis tellement heureux, tellement content. Je pense que bah du coup je dois vous quitter parce qu'en fait j'ai un rendez-vous. Je dois manger une pizza. Bon allez. Ciao, on se revoit bientôt parce qu'en fait j'ai envie de continuer à rush. Arec. Ah oh putain j'ai. Alors ça c'est génial, le réflexe de l'époque. J'arrête le rush sur la caméra alors que c'est sur le PC. Ciao.